C'est l'heure de grand format maintenant et il revient ce samedi sur un sujet déjà traité. Il s'agit de la maîtrise de l'eau dans le delta du fleuve Sénégal. L'État, dans le cadre du Millennium Challenge Account, a entrepris de mettre en place un important programme de réalisation d'ouvrages hydrauliques et d'aménagement de 40 000 hectares. À cela s'ajoute un grand projet de construction d'un émissaire de drainage long de 65 km. Grand format signé Ibrahima Diallo. Nous sommes dans le delta du fleuve Sénégal, une zone à forte potentialité de développement que certains assimilent à la Californie du Sénégal. Malgré la densité du réseau hydraulique, la problématique de la non-accessibilité des ressources en eau dans cette zone de production est réelle. Et c'est le cas ici à Diawen, dans la communauté rurale de Ronk. Sur cet affluent, la taille de la prise à l'entrée, jugée trop faible, et l'enherbement de l'axe constituent un handicap majeur à l'exploitation optimale des milliers d'hectares de périmètres maraîchers. Aujourd'hui, comme vous le voyez, il y a des problèmes. Les gens n'arrivent pas à satisfaire le besoin en eau. C'est-à-dire que la demande est plus forte que l'offre. Donc à cause déjà de la capacité de ces ouvrages-là, qui sont réduits, aussi à cause de l'état de l'axe. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'herbes. Et il y a aussi beaucoup d'herbes, et puis là, ce n'est pas assez large pour pouvoir faire passer le débit dont les gens ont besoin. Nous avons fait un investissement dans cette zone, mais notre principal problème demeure les difficultés d'accès à l'eau. Ces rizeries que vous voyez ici ont entre 10 et 12 jours. Elles ont vraiment besoin d'eau pour se développer. Malheureusement, le manque criant d'eau impacte négativement sur la culture de riz dans le delta. Les travaux de curage et de faux-cardage mis en œuvre par l'OMVS en partenariat avec la SAED dans le cadre du PGIR ont permis de résoudre en partie ce problème. Afin de lever toutes ces contraintes, le Millennium Challenge Account Sénégal, une coopération entre les États-Unis et le Sénégal, est en phase d'exécuter un important programme de réalisation d'ouvrages hydrauliques et d'aménagement de 40 000 hectares. On est dans ce qu'on appelle le delta amont, qui est carrément à l'entrée du système hydraulique du delta. C'est ici que l'eau passe avant d'aller jusqu'à Saint-Louis. Donc vous comprenez que c'est extrêmement important. Donc c'est à ce niveau-là que 7 ouvrages seront réalisés en collaboration entre le MCA et la SAED. Donc le nom des ouvrages se trouve ici, c'est l'ouvrage Djambar. Donc sur ces 7 ouvrages qui seront réalisés permettront d'avoir un débit de 65 000 cubes qu'on va faire rentrer dans le système. Les actions qu'on va mener avec ces ouvrages-là vont permettre d'augmenter les débits. Mais en plus de ces ouvrages, on va réaliser aussi des terrassements. On va faire des endiguements, on va faire des curages, on va faire des faux-cardages. Donc sur l'ensemble du réseau. En plus de la réhabilitation de ces ouvrages, le MCA Sénégal a entrepris de réaliser un grand projet de collecte et d'évacuation des eaux de drainage. Sur une distance de 65 km, cet émissaire de drainage du delta va participer activement à la lutte contre le phénomène de la salinisation des sols et à la sécurisation de l'approvisionnement en eau. L'émissaire de drainage qu'on va réaliser permettra un peu de garantir les rejets, de les canaliser, de les mettre aux normes, de pouvoir gérer un peu tous ces rejets au niveau de la zone et de garantir l'écosystème donc avec la construction de l'émissaire de drainage qui permettra de recueillir tous ces eaux chargées et de les rejeter un peu en aval du fleuve Sénégal. Ce projet d'un investissement lourd présente un impact positif considérable sur le développement de l'agro-industrie, mais également sur la production animale, bien sûr, avec la disponibilité des sous-produits agricoles. Je pense que la poursuite des travaux de réhabilitation d'ouvrages va profiter à tous les producteurs de la zone. L'État a fait des progrès très importants. Le secteur du matériel agricole, la mise à disposition d'intrants, les aménagements, combinés maintenant au facteur de la maîtrise d'eau, c'est certain que l'agriculture va connaître un essor important dans la vallée et dans la communauté rurale, et au bénéfice des paysans, et ça va se répercuter sur la qualité de leur vie. C'est pourquoi nous saluons vraiment ce programme et que nous allons accompagner. Dans le souci d'assurer la durabilité de ce projet, l'État, par le biais de la SAED, a mis en place un mécanisme d'entretien et de maintenance de ces ouvrages. Une fois que les investissements sont terminés, le rôle de la SAED, c'est de permettre l'implication des usagers et de l'État
de continuer à faire fonctionner le système qui existe aujourd'hui, mais qu'il faut renforcer, et pérenniser pour permettre donc d'assurer la maintenance des axes hydrauliques. Aujourd'hui, l'État et les producteurs participent, disons, à la mise en place d'un fonds qu'on appelle FOMAED, le fonds de maintenance des agriculteurs et des émissaires de drainage. Chaque année, depuis 3 ou 4 ans, de manière régulière, l'État verse à la SAED 800 millions de francs CFA. Grâce à ce fonds, les travaux d'entretien vont se faire régulièrement sur l'axe et ça permettra donc de sauvegarder l'axe et de pouvoir alimenter de manière correcte en eau l'ensemble des périmètres. La valorisation des ressources en eau dans le delta et la vallée du fleuve Sénégal va fortement soutenir la croissance durable de l'économie rurale de la zone nord. Cela au grand bonheur des populations locales. Voilà, c'est la fin